Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus et espérons que vous allez tous bien. Nous disons toujours, si ce n'est pas le cas pour nos frères et sœurs qui ne se sentent pas bien, que le toucher du Seigneur Jésus-Christ vous localise là où vous êtes, qu'il vous touche par son Esprit Saint. Soyez guéris, restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Nous revenons vers vous, enfants de lumière, afin de libérer le beau message du Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Le message du Seigneur se trouve dans le livre Les Actes aux Apôtres. Nous allons lire Actes aux Apôtres, chapitre 4. Nous allons ensuite parcourir le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 14, le verset 14. Et nous allons lire Apocalypse, chapitre 3. Ensuite, Apocalypse, Apocalypse, chapitre 3 sera lu. Et nous allons lire ensuite Apocalypse 22, 3. 22, chapitre 22, et nous allons lire le verset 3. Et nous allons terminer donc à partir du verset 3 jusqu'au 22, à la dernière verset. Soyez donc bénis et disposés donc en esprit, que nous puissions vraiment libérer ce message, que le Saint-Esprit nous donne en ce jour. Recevez-le dans le nom de Jésus, soyez disposés en esprit, les cœurs disposés afin de recevoir le message du Seigneur en toute humilité et surtout en esprit. Éternellement Dieu mon roi, nous te bénissons Seigneur Jésus. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Seigneur, je ne suis que le simple serment par lequel tu passes, le canal par lequel tu passes pour parler à tes enfants. Père Saint, merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui vient pour convaincre, pour persuader et pour enseigner. Merci Seigneur, toi qui exhortes, toi qui protèges, qui élèves tes enfants, qui fortifie, qui guérit, qui restaure. Merci pour tout ce que tu es, que l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces te soient rendues, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous te bénissons, nous exaltons ton Saint-Nom. Nous te remercions pour ta présence en ce jour. Nous te remercions pour ta puissance qui chasse tout mauvais esprit. Nous te bénissons et te remercions, Seigneur Jésus. Nous déclarons dans le ciel comme sur la terre tout démon, Seigneur, qui vient, qui s'élève pour combattre ce message. Partout ce message, Seigneur, va parcourir les cœurs, les âmes, Seigneur, qu'ils en soient délivrés. Que ton Esprit Saint, Seigneur, chasse toutes ténèbres par ta lumière. Nous déclarons que tout esprit impur, mauvais, tout démon, Seigneur, tout démon qui s'élève contre ce message soit lié dans le ciel comme sur la terre, qui soit lié au nom de Jésus et jeté en enfer. Dans ton nom puissant, nous avons déclaré Jésus. Amen. Nous lisons donc dans le nom de Jésus, Actes des Apôtres, chapitre 4. Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Il parlait encore au peuple quand survint des prêtres ni des commandants, le commandant du peuple, et des Sadducéens. Et les Sadducéens contrariés de leur voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les emprisonnèrent jusqu'au lendemain, car déjà le soir tombait. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, et à ne compter que les hommes. Le nombre atteignit environ 5000. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les scribes se rassemblèrent à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jonathan, Alexandre et tous les membres de la famille pontificale. Ils firent comparaître les apôtres et se mirent à leur questionner. Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela, vous autres? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit,
chef du peuple et ancien, puisqu'aujourd'hui nous avons à répondre en justice du bienfait à un homme infirme et du moyen par lequel il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ici, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazorien, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre nom que cet homme se présente guéri devant vous. Celui-là, pierre que voit, celui-là, pierre que vous, les bâtisseurs, avez méprisé et qui est devenue la pierre d'angle. Car il y a pas dessous le ciel d'autres noms donnés aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Considérant l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des gens sans instruction ni culture, les Sanhédrins étaient dans l'étonnement. Ils reconnaissaient bien en eux ce qui était en Jésus, avec Jésus. En même temps, ils voyaient debout auprès d'eux l'homme qui avait été guéri. Aussi, n'avait-il rien à répliquer? Ils les firent alors sortir du Sanhédrin et se mirent à délibérer. Ils délibéraient entre eux. Ils disaient, qu'allons-nous faire à ces gens-là? Qu'un signe notoire ait été opéré par eux. C'est trop clair pour tous les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons le nier. Mais pour que cela ne se répande par davantage dans le peuple, empêchons-les par des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils les rappelèrent donc et leur défendirent de souffler mots et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur retorqua. S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas oublier ou publier ce que nous avons vu et entendu. Cependant, après de nouvelles menaces, il leur relâcha, ne voyant pas comment les punir à cause du peuple, car tout le monde glorifièrent Dieu de ce qui s'était passé. L'homme guéri miraculeusement avait en effet plus de 40 ans. Gloire à Jésus. Nous poursuivons, nous lisons maintenant dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 14, le verset 14. Soyez bénis. Gloire à Jésus, nous prenons la lecture totalement. Saint-Esprit, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous lisons donc le chapitre 14 en entièreté. Puis voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion, avec ceux des 44 000 des gens portant inscrit sur leur front le nom et le nom, sur leur front, leur nom et le nom de son Père.
et le nom de son père. Et j'entendis un bruit venant du ciel, comme un mugissement des grandes eaux, ou le grognement d'un ouragan violent. Et ce bruit me firent songer à des joueurs d'harpe, touchant de leur harpe et touchant de leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants. Et les vieillards, et nul ne pouvait apprendre les cantiques, hormis les 144 000 des rachetés à la terre. Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là, on les a rachetés d'entre les hommes, comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Jamais leur bouche n'ait connu le mensonge, et sont immaculés. Puis je vis un autre ange qui volait au zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple. Il cria d'une voix puissante: Craignez Dieu, glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources. Un autre ange, un deuxième, le suivit, en criant: Elle est tombée, Babylone! Elle est tombée, Babylone, la grande, elle qui abreuvait toutes les nations du vin de la colère. Un autre ange, un troisième, le suivit. Il cria d'une voix puissante: Quiconque adore la bête et son image et ses faits marqués sur son front ou sur sa main, lui aussi boira de vin de fureur de Dieu, qui se trouve préparé pur dans la coupe de sa colère. Il subira le surplus du feu et du soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur supplice s'élève pour les siècles des siècles. Non point de repos, ni les jours ni la nuit, pour ceux qui adorent la bête et son image, pour qui reçoit la marque de son nom. Voilà qui fonde la constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et la foi en Jésus. Puis j'entendis une voix me dire du ciel: Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Mon chapitre 14. Et voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche, et sur la nuée était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et dans la main une faucille aiguisée. Puis un autre ange sortit du temple et cria d'une voix puissante et à celui qui est assis sur la nuée: Jette ta faucille et moissonne, car l'heure est de moissonner. L'heure de moissonner la moisson, c'est l'heure de moissonner, la moisson de la terre est mûre. Alors, celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du trône, du temple au ciel, tenant également une faucille aiguisée. Et un autre ange sortit de l'autel, l'ange proposé au feu. Il cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille:
Jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes de la vigne, de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange alors jeta sa faucille sur la terre et la vendangea. Il vendangea la vigne et versa le tout dans les cuves de la colère de Dieu, cuve immense. Puis un autre ange sort. Un autre ange. Puis un autre ange. Puis il la foula. Pardon, nous sommes au verset 20. Puis il l'enfoula hors de la vigne, et il en coula du sang, qui monta jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Gloire à Jésus. Nous poursuivons, nous lisons donc maintenant, nous prenons le verset Apocalypse chapitre 15, nous lisons à partir du verset le cantique de l'agneau, nous lisons les 15. Gloire à Jésus, Saint-Esprit nous conduit et nous poursuivons donc. Puis je vis dans le ciel encore un signe grand et merveilleux, 7 anges portant 7 fléaux, le dernier puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée au feu. Et ceux qui ont triomphé de la bête, de son nom, de son image, et du chiffre de son nom debout près de cette mer de cristal, s'accompagnant sur les harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Nous allons l'apprendre en cantique, en louange. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Maître de tout. Juste droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait. Il ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, seul Seigneur, tu es saint. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances. Gloire à toi, Seigneur. Nous poursuivons. Après quoi ma vision se poursuivit. Au ciel s'ouvrit le temple de Dieu. Au ciel s'ouvrit le temple du témoignage, d'où sortit les 7 anges aux 7 fléaux, vêtus de robes de lin pur, éblouissant, serrés à la taille, par des ceintures en or. Puis l'un des 4 vivants remit aux 7 anges 7 coupes en or, remplies de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple se remplit d'une fumée produite par la gloire de Dieu et par sa puissance, en sorte que nul ne puis y pénétrer jusqu'à l'accomplissement des 7 fléaux, des 7 anges. Gloire à Yahvé. Nous allons parcourir le livre de l'Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 22. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu des palais d'autres du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans les villes, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus.
Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu reprendra sur eux sa lumière, et ils régneront pour des siècles et des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de celui qui me montrait pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention. Je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ces livres. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ces livres, car le temps est proche. Que le pécheur pêche encore, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore, que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres, et tous les hommes, tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, publier chez vous ces révélations. Concernant les églises, je suis le rejeton de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit, viens, viens, Seigneur. Que celui qui entend dise, viens, viens, Seigneur. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute ces paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargerait de tous ces fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait y retrancher au livre prophétique, à ces paroles prophétiques, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons, nous vous demandons, frères et sœurs, de garder la constance, la persévérance. Celui qui tient, qui marche au milieu des saintes cadélabres d'or et qui tient les 7 étoiles dans sa main est fidèle. Son nom est véritable et fidèle. Et Jésus-Christ est Dieu. Il vient. Le Dieu en qui tu as placé ta foi est vivant, il vient. Le Dieu en qui tu espères vient. Gardez la foi. Le Seigneur déclare encore. Lorsque vous entendrez dire, je suis dans les retraits, n'y allez pas. Lorsque vous entendrez dire, je suis dans les recoins, n'y allez pas. Dans le désert, n'y allez pas. Comme au jour de Noé viendra le jour du Seigneur. Comme au jour de Lot viendra le jour du Seigneur. Comme l'éclair jaillissant d'un point à l'autre resplendit d'un point à l'autre, ainsi sera le jour du Fils de l'homme. Alors gardez la foi, persévérez et persévérez encore. Nos frères et sœurs, tous enfin, comme les apôtres ont tenu, nous avons lu au livre des apôtres, chapitre 14, persévérez lorsque vous avez encore à répondre devant des principautés, des dominations, des personnes influentes, des personnes qui sont avancées dans la foi devant vos synagogues ou vos églises. Persévérez à garder Jésus vivant. Ne reniez pas le Seigneur, car il est la puissance, il est la parole, il est le Verbe,
Il est le Saint-Esprit qui est en vous. Il est la force qui vous donne pour proclamer, déclarer, annoncer l'Évangile partout dans le monde entier, faire des prodiges et des miracles. L'Esprit qui vit en vous et qui vous vivifie, c'est Jésus-Christ. Alors persévérez, soyez braves et courageux. Nous allons prendre aussi maintenant, Saint-Esprit nous conduit, dans le livre de Luc. Luc chapitre 17, 22. Nous lisons, nous terminerons donc par cette lecture. Soyez bénis. Le jour du Fils de l'homme. Il dit encore à ses disciples, viendront des jours où vous désirez voir un seul jour du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voici, le voilà, le voici. N'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme, lors de son jour. Mais il faut qu'il souffle beaucoup. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et vint le déluge, qui fit tous périr. De même, comme advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel un feu, un souffle de feu et du souffle, et il les fit tous périr. De même sera-t-il au jour du Fils de l'homme, le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison prendre ses affaires. Que celui qui sera dans ce jour-là sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre. Pareillement que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, en cette même nuit, deux seront en train de maudrer, et sur un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Et l'autre laissée. Prenant la parole, ses disciples lui demandèrent, « Où, Seigneur ?» Il leur répondit, « Où que sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Soyez bénis, frères et sœurs en Christ, persévérez à garder Jésus vivant jusqu'au bout, persévérez encore à annoncer l'Évangile, persévérez encore à proclamer, à déclarer, persévérez encore à chasser, expulser les démons, persévérez encore à prononcer, à déclarer, à les lier, car le Seigneur déclare, « Je vous donne puissance et pouvoir » au livre de Luc 10. Il envoie ses disciples, dit, « Je vous donne puissance et pouvoir de marcher sur les dragons, la tête du serpent, les scorpions. » Allez annoncer que le royaume de Dieu est proche. Annoncez que le royaume des cieux est tout proche. Annoncez que le royaume des cieux est tout proche. Alors soyez braves et persévérez, gardez la constance. Le Seigneur a répandu l'esprit de constance, de persévérance, un esprit magnanime, un esprit de connaissance, de savoir, un esprit pour enseigner dans sa parole qui est le Verbe, pour encore annoncer l'Évangile. Vous êtes remplis de l'Esprit Saint. Ne doutez point, mais redressez-vous. Vous êtes remplis de l'Esprit Saint qui convainc, qui persuade, qui est là pour fortifier, pour redresser et vous donner la persévérance, la constance, les 9 fruits de l'Esprit. Soyez richement bénis des trésors célestes. Continuez à travailler quand dans le royaume des cieux, vos maisons sont bâties. Continuez à travailler quand dans le royaume des cieux, vos fruits sont amassés. Continuez à travailler quand dans le royaume des cieux, le Seigneur écrit votre nom dans le livre de vie. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que vos noms se trouvent inscrits dans le livre de vie. Alors persévérez, qui que vous soyez, où que vous soyez, appelez, rachetés, élus, sentinelles, apôtres, disciples, docteurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, prophétesse, prophète, homme de Dieu. Tous les brebis appellent pour être paîtres.
Alors les pasteurs, nous vous demandons encore de continuer à travailler, de ne pas baisser les bras. Jésus-Christ est avec vous. Il est la puissance qui vous conduit. Il est la force qui vous conduit. Soyez abondamment bénis. Vous ne laissez pas flanchir. Il ne vous laissera pas tomber. 10 000 tombera, 1000 à votre droite et à votre gauche. Le Seigneur te soutient. Le Seigneur est ta force. Il te redresse pour encore annoncer l'évangile. Il soutient ton ministère. Il te soutient ainsi que ta famille. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Persévérez à garder la foi. Persévérez encore à avancer et à annoncer l'évangile. Laissez-vous conduire en l'Esprit Saint. Acceptez le message du dépouillement et de sanctification, car les temps sont finis et les jours est déjà proche. Alors levez-vous encore et accueillez ce message favorablement dans votre cœur. Celui qui enlève le cœur de pierre, qui donne le cœur de chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans sa bonté. Que Dieu fasse lui sa face sur vous, qui vous bénisse abondamment, dans le nom de Jésus-Christ, afin d'ôter vraiment tout écaille des yeux, enlevez le voile. Lisez et méditez, comprenez, recevez pleinement dans le nom de Jésus. Méditez sans cesse et redressez-vous car les temps sont finis. Redressez-vous à pratiquer l'amour, la charité. Gardez l'amour les uns pour les autres. Soyez abondamment bénis et persévérez encore. Redressez-vous à annoncer l'évangile, à libérer le message du Seigneur dans la persévérance, la constance, la charité, l'amour les uns pour les autres. Soyez abondamment bénis. Jésus-Christ est à la porte. Soyez bénis. Maranatha. Le Seigneur arrive. Alors soyez bénis et persévérez. Jésus vous aime. Shalom.